Alors, salut YouTube, je vais casser un mythe, le mythe de la vie pas chère à Bangkok. La vie pas chère à Bangkok, c'est du vent. Tous les gens qui font le YouTube Thaïlande, que ce soit des francophones, que ce soit des anglophones, etc., c'est du vent. C'est du vent. Là où je suis, je paye 2000 bahts pour mon condo, c'est-à-dire l'équivalent de pardon, je dis 8000 bahts, pardon, c'est-à-dire l'équivalent de 225 euros, quelque chose comme ça, sachant que le baht est en train d'augmenter. Mais regardez-moi cette qualité d'air dégueulasse. Aujourd'hui, la qualité de l'air est dégueulasse. Je vous le dis très sincèrement, ça fait maintenant 3 mois que je suis à Bangkok, donc je commence à quand même pas mal le connaître un petit peu, sachant que j'apprends le thaï sérieusement, d'accord, que j'ai eu des petites copines thaï, que j'ai rencontré des gens sur place qui sont là depuis longtemps, que ce soit des Thaïs, que ce soit des étrangers, notamment des Américains, des Canadiens, des gens qui sont mariés avec des Thaïs, etc., etc. Donc je peux vous dire un petit peu maintenant, voilà, je n'ai pas la prétention de connaître toute la Thaïlande, mais je peux vous dire que pour les prix, et c'est pas la première fois que je vais en Thaïlande, hein, c'est la troisième ou quatrième fois que je vais en Thaïlande, et c'est la première fois que je reste aussi longtemps. Et ben, je peux vous dire que le mythe de la vie pas chère en Thaïlande, c'est un mythe, les gens, c'est un mythe. C'est un mythe parce que le logement, c'est pas ça qui va vous coûter, parce que là, comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé un logement pas cher et vous pouvez effectivement trouver des logements pas chers comme ça. Après, vous avez internet quand même à payer, l'électricité. Bon, c'est pas non plus la folie, mais là, internet par exemple, si vous voulez voilà, la fibre, etc., quelque chose qui soit, voilà, qui puisse gérer, euh, moi j'ai payé aujourd'hui en plus, j'ai payé 800 bahts, donc ça fait à peu près 23 euros. Donc ça reste très raisonnable, c'est 1 giga en débit montant et 500 mégas en débit descendant. C'est l'inverse, pardon. 1 giga en débit descendant, download, et 500 mégas en upload. Ce qui est fabuleux, franchement, c'est fabuleux, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, il y a aucun problème par rapport à ça. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Par rapport aussi au fait qu'il y en a qui vous disent oui, la santé, etc., c'est trop bien, etc. C'est vrai, je confirme, j'ai eu des problèmes de peau. Je suis allé dans une clinique dermatologique, ça a été plié en même pas une heure, c'est-à-dire en même pas une heure, je veux dire, je marchais dans la rue, je cherchais la direction de l'hôpital, j'ai vu cette clinique, je suis rentré, de suite, ils m'ont pris, en même pas 10 minutes, ils m'ont pris un rendez-vous, la consultation, ils m'ont prescrit les produits, etc. Et j'en ai eu en tout pour 100 euros pour la consultation, qui valait pas très cher en fait, parce que je crois que la consultation, je dis pas de conneries, je crois que c'était 1000 bahts. Bon, enfin bref, en tout, j'en ai eu pour 100 euros, la consultation, plus les produits, etc. Et c'était efficace, ça marche très très bien. Donc pour la santé, il n'y a pas de souci. Par contre, ça douille, hein, parce que c'est 100 euros. Alors après, moi, j'ai pas d'assurance, etc. Mais ça douille quand même. Et ça, c'est un truc de, voilà, c'est de la dermato, c'est pas très très cher si vous allez à l'hôpital, etc. Ça va très bien marcher, mais ça va douiller. Ça va douiller. Donc déjà, ça, le coût de la vie pas chère, ouais, la vie pas chère, sauf que si vous vivez là, ben, à un moment donné, vous allez quand même devoir aller à l'hôpital, etc. Alors après, comme je l'ai dit, c'est que vous payez cher, mais c'est vrai qu'il y a la qualité, c'est-à-dire que c'est rapide, c'est efficace, et vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'aller un coup chez le généraliste faire l'ordonnance, après aller ceci et cela. Non, non, soit vous allez à l'hôpital direct, soit vous allez dans les cliniques spécialisées, et vous avez tout qui est sur place, c'est-à-dire ils font tout, et très rapidement, vous pouvez passer les analyses, les examens, les IRM, etc. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Donc ça, c'est efficace, il n'y a pas de souci, mais ça coûte très cher. Ça, faut être très clair, ça coûte très cher. Parce que, en fait, oui, plein de choses qui sont pas chères si vous allez dans les petits boui si vous vivez à la taille, etc. Sauf que, soyez réaliste. Vous êtes un occidental, a priori, hein, si vous regardez cette vidéo. Donc, vous avez un confort de vie, et c'est très difficile de descendre son confort de vie. Donc, en plus, ici, si vous n'avez pas, par exemple, la climatisation, etc., voilà. Après, il faut aussi comprendre qu'il y a un piège énorme ici, c'est que vous avez l'impression, même si vous bossez tout ce que vous voulez, vous avez l'impression d'être constamment en vacances, parce que comme il fait tout le temps chaud, comme il y a tout le temps le côté la plage, la piscine et compagnie, les meufs, parce que comme je vous renvoie à la vidéo précédente, enfin non pas vraiment, parce que la vidéo précédente je vous expliquais comment gérer des meufs partout sur la planète, mais voilà, on va pas se mentir, en Thaïlande effectivement, si vous êtes occidental, il y a beaucoup plus d'opportunités. Sauf que là aussi les gens, il y a beaucoup plus d'opportunités. D'accord, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez la sincérité, ben, ça va être difficile. Je vais vous dire, ça va être très difficile parce que vous êtes, en particulier avec les femmes, hein, mais vraiment en particulier avec les femmes, vous êtes vu comme un dollar sur patte. C'est-à-dire que vous êtes du gibier. C'est vous le gibier en fait. Vous êtes euh, pour les gens ici en général, hein, mais pour les femmes en particulier, puisque c'est par les femmes qui vous attrapent en fait. Pour les gens en général, vous êtes une source, une manne financière, un puissant fond en fait. C'est-à-dire que tout va être fait, va être orienté, etc., pour essayer de vous prendre de l'argent d'une manière ou d'une autre. Les gens qui disent, j'en ai marre, moi, des gens qui vous disent tout le temps, ouais, les tailles sont trop sympas, ils sont trop gentils, etc. Les gars,
regardez votre porte-monnaie. Pourquoi ils sont gentils? Évidemment, si vous les mettez, si vous les rincez à tour de bras, évidemment qu'ils vont être gentils avec vous. Encore heureux, vu tout ce que vous lâchez. Mais le jour où vous fermez le robinet, c'est fini. Hein. Il n'y a plus les sourires, il y a plus personne. C'est ça le truc, c'est que vous êtes un, un robinet à pognon en fait. Donc, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. C'est vraiment un mythe, totalement un mythe de dire ouais, la vie pas chère. Parce que la vie pas chère, c'est si vous vivez 100% la taille. Et si vous vivez 100% la taille, ben, vous vivez comme les tailles qui sont pauvres. Hein. C'est-à-dire vous vivez quand même pauvre. Hein. Et donc, vous allez avoir une vie de pauvre en fait. Donc, si vous voulez une vie normale sans faire des excès, etc., voilà. D'autant plus que c'est encore plus piégeux parce que comme les prix sont effectivement pas chers, parce que c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, d'ailleurs, moi je m'en suis aperçu quand j'ai fait mes comptes. Je me dis, mais merde, je suis allé dans plein d'endroits, je suis allé quasiment partout sur la planète, et l'un des endroits où je dépense le plus, c'est ici. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors que les prix sont effectivement, factuellement, beaucoup plus bas que dans plein d'endroits. Mais oui, mais parce que le truc, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes tout le système, tout est fait pour vous pousser à la consommation. C'est ça le truc qu'il faut prendre en compte. C'est que tout est fait pour vous pousser à la consommation. Et qu'en plus, l'inconscient, à chaque fois qu'il voit un truc pas cher, il dit oui, mais ça va, je peux prendre. Sauf qu'après, au bout du compte, quand vous faites le total, vous apercevez que vous avez lâché énormément de pognon. D'autant qu'avec le décalage horaire, et comme je vous disais, cette ambiance un peu de c'est tout le temps les vacances, c'est beaucoup plus difficile de bosser, notamment si vous si vous devez bosser en minimum en direct avec des partenaires qui sont en Europe ou encore pire en Amérique du Nord, avec le décalage horaire, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Alors tous, ils vont vous dire ouais, faites du contenu, etc. Ouais, faites du contenu. Il y a 15 000 chaînes YouTube sur la télé dans les compagnies, surtout que en même temps, à la fin des fins, ils racontent tous la même chose. Donc le marché il est totalement saturé. Le marché est totalement saturé. Et ceux qui vont vous dire oui, s'il y a plein de gens, ça veut dire que justement il y a du gros marché. Non, non, je vais vous dire la vérité dans une autre vidéo. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Donc prenez garde. Moi je vous dis, les gens qui vous disent la Thaïlande pour s'installer, non, franchement, pour moi c'est pas le bon plan. Comme j'ai un visa un an, donc peut-être je changerai d'avis, mais pour l'instant je pense que c'est pas du tout, en tout cas c'est pas du tout fait pour moi. Sur le long terme, c'est très bien pour passer les vacances, c'est génial et tout, mais sur le long terme, non, non, il y a plein de points négatifs. Tous les gens qui vous disent c'est que du positif, etc., ce sont des menteurs ou ce sont des gens qui ne se rendent pas compte que le jour où ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de femmes, ils n'auront plus d'amis en Thaïlande. Hein. Il faut être clair et net. Hein. Ils sont bien gentils, tout ce que vous voulez, vous serez toujours un étranger, vous serez toujours considéré comme différent, vous ne ferez jamais partie de entre guillemets leur famille, etc. Vous ne pourrez jamais être intégré. Et en plus, vous êtes un peu avec l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que tant que vous les rincez, ça va. Le jour où vous les rincez plus, et puis si vous avez même si vous les rincez, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, un accident de la route ou un litige ou tout ce que vous voulez avec un Thaï, ce sera vous qui serez en faute. C'est pas négociable. Vous serez toujours celui qui sera en faute. Et pour réparer ça, la seule façon, c'est encore toujours la même, de rincer. Voilà. Donc je vous dis clairement, c'est pas du tout un endroit dans lequel je me sentirais chez moi. Ce n'est pas possible, en fait, puisque vous êtes toujours considéré comme une catégorie à part. Et encore une fois, ça vous coûtera très cher. Après, on va être clair, c'est comme je vous dis, le coût de la vie est moins cher, c'est-à-dire que même les trucs de luxe, etc., au final, ça vous coûterait moins cher ici que dans d'autres endroits. Mais voilà, est-ce que vous avez les moyens pour faire ça? Je crois pas. D'autant qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas accès, c'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer à pied, c'est la misère ici, c'est la misère. Et c'est même pas à rechercher. Et puis la qualité de l'air, on a beau dire, mais l'air, vous en respirez tous les jours, hein, quelque chose que vous fassiez. Donc à moins de rester tout le temps confiné, votre qualité de vie, en fait, c'est pas le bon plan, en fait. C'est pas le bon plan sur le long terme. Ce n'est clairement pas le bon plan. Voilà.